Hello les amis, c'est parti pour votre guidance sentimentale. Nous allons voir votre hôte par rapport à vous, cette personne à laquelle vous pensez et qui est dans votre cœur. Ok? Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres pour des guidances privées. Vous pouvez me contacter via mon Instagram en description de la vidéo ou mon mail en description de la chaîne YouTube. Ok? Allez, c'est intemporel donc c'est valable peu importe le moment où vous tombez dessus. Allez, pensez fort à cette personne, votre autre, peu importe qui c'est, hein, au niveau romantique ou un enfant, un collègue, un voisin, parent, meilleur ami, crush, une ex-personne, peu importe la personne en face de vous, ok? La première qui vous passe par la tête. Allez, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous actuellement. La passion, ok. La passion. Bon, une personne qui ressent de la passion déjà pour vous, mais pas que. Une personne qui se divertit au niveau de ses passions, euh, au niveau de ce qu'elle aime faire, tout simplement. Elle pratique une activité, quelque chose comme une formation, un travail ou un hobby, etc., qui a l'air de lui mettre en joie d'une certaine façon. D'accord? Maintenant, voilà. Il y a une famille qui est entre vous, d'accord? Une famille qui peut être de son côté, que ce soit de votre côté ou du sien, mais c'est plus de son côté, à lui ou à elle. Ok? C'est vraiment ça. Et c'est comme si cette personne pratiquait cette passion, se divertissait un peu à côté, dans une situation, dans un domaine qui l'intéresse. Ça lui permet un petit peu de se détacher un peu de cette famille-là, de s'en libérer un petit peu. Parce que pour moi, c'est une personne qui est plus ou moins attachée, d'accord? Une famille, c'est que ce soit la famille de sang ou des enfants avec qui cette personne vivrait ou en couple, ou bien elle vit avec ses frères, sœurs ou des cousins ou des amis proches en location d'appartement, voilà. Mettez toujours selon votre situation, mais elle vit quelque chose, enfin ses passions, elle vit de sa passion, des formations ou un hobby, quelque chose qui lui met en joie, d'accord? Votre autre par rapport à vous. On a des communications, j'ai des nouvelles, la communication qui ont l'air d'arriver, qui arrive assez rapidement. Et je pense que cette personne communique avec vous, ou en tout cas va communiquer assez rapidement si vous n'avez pas encore de ces nouvelles. Des communications qui parlent justement de cette famille, d'accord, qu'elle a, pour comprendre dans quelle direction il faut aller, quelle décision prendre, qu'est-ce qu'elle va faire par la suite par rapport à vous. Parce que voilà, je pense que cette famille peut être plus ou moins au courant que vous existiez. Et du coup, voilà, elle veut prendre des décisions en fonction d'elle et en fonction de... Ouais, en fonction d'elle aussi, d'accord? Pas juste en fonction de vous et votre autre. Alors, ces communications, ouais, peuvent aussi parler du fait que voilà, il se divertit, il concentre son énergie sur ses passions, sur des choses qui motivent cette personne au niveau de sa vie. Ok? Votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a l'appui. Hmm. Elle reçoit du soutien de la part de certaines personnes autour d'elle. Elle n'est pas seule, elle n'est pas épaulée. Peut-être que voilà, elle communique vers vous pour vous proposer, pour lui demander, pardon, pour vous demander votre aide à vous, que vous l'aidez, peu importe sa situation. Si elle connaît des difficultés au niveau de sa vie, au niveau relationnel ou matériel, peut-être qu'elle a besoin d'un soutien, une personne qui l'épaule. Et le problème, c'est que dans certains cas, c'est une personne qui ne communique avec vous que pour se sentir soutenu et aimé. Alors que vous voulez une communication pour faire avancer le lien, quoi. Pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'on crée un avancement, une évolution favorable ensemble. Mais pour certains et certaines, cette personne ne communique avec vous que pour recevoir de l'aide et du soutien alors qu'elle fréquente encore trop les membres de sa famille et elle ne vous fréquente pas assez. Mais les nouvelles sont juste là pour voilà, savoir comment tu vas, voilà, pour se sentir épaulé tout simplement et savoir qu'elle est aimée par quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et d'autres, une personne en face de vous qui peut vous demander son aide, votre aide, pardon, financière ou matérielle, si elle connaît des problèmes financiers, par exemple. Vous voyez, c'est ça qui ressort. Alors, en tout cas, pour l'instant, là, elle vous considère plus juste comme un soutien. Allez, votre autre par rapport à vous actuellement. On a l'ennemi. Ouais, vous voyez, il y a des personnes, hein, l'ennemi avec la famille. Il y a des personnes qui s'opposent à cette relation.
Et je pense que votre autre, comme j'ai dit, est dans ces passions-là pour s'aérer un petit peu, se changer les idées. Ça lui permet de faire quelque chose enfin qu'il ou elle aime vraiment, qui lui tient à cœur, quelque chose ouais, qui la motive un petit peu, lui change les idées, justement, suite à cette situation-là. Beaucoup de personnes ou de situations s'opposent entre vous deux. Donc il y a pas mal d'obstacles et cette personne a conscience qu'il y a des obstacles. D'accord? Maintenant, est-ce qu'elle va dépasser ces obstacles pour venir vers vous et construire quelque chose? C'est une autre histoire. Ok? Allez, votre autre par rapport à vous actuellement. On a le bonheur, ok, le bien-être. D'accord. Et je pense que ce bien-être vient de ça, de ces passions-là. Cette activité qu'elle procure, on a l'union, l'engagement. Ouais, une personne qui discute, qui vous envoie des nouvelles et qui peut vous dire qu'elle peut être déjà engagée, ok? Et le paradoxe, c'est ça au fait le problème que je trouve très bizarre, c'est que même si cette personne a cette famille et qu'il y a des personnes qui s'y opposent, avec le bonheur en dessous, j'ai une personne qui est plus ou moins heureuse avec ces personnes-là, hein. Elle est plus ou moins heureuse avec ces personnes-là, et d'autres avec l'union, hein. Cette personne est plus ou moins heureuse dans son couple, hein, si elle est déjà engagée avec quelqu'un d'autre, etc. Elle est en couple. Et elle est plus ou moins heureuse avec le bonheur. Si elle a une famille, elle est plus ou moins heureuse, même si c'est un obstacle entre vous. C'est ça le paradoxe. Ceci étant, les nouvelles vers vous, c'est plus, voilà quoi, c'est comme si elle communiquait juste pour être rassurée sur le fait que vous soyez encore dans sa vie. Alors qu'elle n'a pas l'air de faire grand-chose pour qu'il y ait un avancement entre vous. Ok, votre autre par rapport à vous, une dernière carte, c'est quoi? On a la table, hein, une personne qui, comment dire, qui a l'air de se divertir un peu de la vie, qui prend son temps, boire un verre avec des amis, vous voyez, qui a l'air de passer du bon temps, d'être bien entourée, etc. Mais elle n'accorde pas assez d'importance à votre relation, à vous deux. Ouais, on a la maladie. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa façon de faire. Elle a une façon de faire avec la maladie qui est plus ou moins toxique. Ouais, ouais, on a le hasard, hein. Elle, avec le hasard et la maladie, elle met des actions, mais n'importe comment, quoi. Elle met des actions n'importe comment. Elle laisse avec le hasard, c'est ça. Elle laisse la vie faire. Et elle ne prend pas assez les choses en main, tout simplement. Oui, il y a une famille qui s'oppose entre vous, etc. Oui, mais je suis heureux ou heureuse avec ces personnes-là, c'est ma famille, je suis engagé. Je prends des nouvelles juste pour savoir, voilà. Je sais pas, c'est pour garder ce lien, en fait, le maintenir. Voilà. Bon, on va voir un peu plus sur son état d'esprit, hein, parce que là, elle fait des choses bizarres. Allez, votre hôte par rapport à vous actuellement. L'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. L'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous actuellement. Vous qui regardez cette vidéo, est-ce que ça vous parle, ce que je dis? L'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. La fin de quelque chose. La mort, c'est la fin de quelque chose. Hmm. Une personne qui était très proche de vous, hein, mais elle a mis fin à ce rapprochement entre vous. C'est comme si, c'est vraiment paradoxal, hein, pour certains et certaines, même si elle a mis fin à votre relation, clairement, c'est quelqu'un qui fait des tentatives d'approche. Pour certains et certaines, c'est juste sexuel, malheureusement. D'accord? C'est comme si elle vous proposait des rapprochements intimes, comme ça, même si les choses se sont terminées. Mais c'est pas de la façon la plus juste, hein, tout simplement. Hmm. Une personne qui fait attention à ses finances, qui est très proche de ses sous comme ça, vous voyez,
très proche de ses sous et qui économise beaucoup au niveau de sa vie, ouais. Elle garde beaucoup d'espoir. Ouais, il faut qu'elle se décide, il faut qu'elle se décide. Parce que là, j'ai quelqu'un qui se rapproche de vous uniquement, mais qui vous propose le fait de se rapprocher, de se voir peut-être juste pour du sexe, alors que la relation, elle y a mis fin. C'est ça qui est dommage, quoi. Ça qui est dommage. Bon, je vois un peu plus ses intentions par rapport à vous, parce que là, c'est du grand nimp. Hop là, est-ce que ça vous parle, mes amis? Votre hôte par rapport à vous. Les intentions de votre hôte par rapport à vous. Hop là, les intentions de votre hôte par rapport à vous. Quelles intentions cette personne a par rapport à vous? Vous pouvez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, contactez-moi, je suis là. Allez. Les intentions, hop là, cette DP. Personne déjà un peu fuyarde. Hein. Les intentions de votre hôte par rapport à vous. Allez, les intentions de cette personne par rapport à vous. As de denier. Un nouveau commencement. Est-ce qu'elle va aller vers un nouveau départ avec vous? Allez, les intentions de votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire? On a le 4 de bâton. L'engagement, est-ce que c'est avec vous ou c'est quelqu'un d'autre? 2 de bâton. Bon, il y a encore de la distance parce que, voilà, pour certaines, elle est déjà engagée, etc. avec l'union. Et le 4 de bâton, elle est déjà engagée. Mais non, voilà. Elle est engagée, mais loin de vous. Hein. La distance, elle est toujours là. Vous êtes bloqués l'un l'autre. Ouais, elle est encore retenue par quelque chose. Hein. Elle est encore retenue par quelque chose, cette personne. Elle est retenue par un foyer, une famille qu'elle a. C'est là, voilà. Et elle est toujours loin. Avec la reine de denier, elle prend soin d'elle. Hein. Elle prend soin d'elle, elle pense à elle. Elle centre trop les choses sur elle, sur ce qu'elle veut, elle. C'est ça le problème. Et du coup, voilà, elle ne fait pas grand-chose. Avec deux de bâton et le pendu, elle ne fait pas grand-chose. Hein. Elle fait rien. Le pendu ne fait rien. Cette personne reste loin de vous. Et elle centre, comme j'ai dit, trop les choses sur elle et pas assez sur vous deux. Le chariot, bon, elle a quand même l'intention de se déplacer hein, avec le chariot, de venir vers vous, mais de façon vraiment timide, avec valet de denier, timide. Ok? Quelles actions elle va mettre en place par rapport à vous? Hop là, les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. Quelles sont les prochaines actions de votre autre par rapport à vous? Allez, les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Pape. 7 de coupe. Ok. Papesse. C'est vraiment dommage. Hein. On a pape et papesse. On a un couple sacré ici. Hein. Vous êtes représenté par le pape et la papesse. Ces deux personnes, vous pouvez vraiment construire un lien fort. Pour certains et certaines, vous êtes sur un lien d'âme avec ces deux cartes-là. Et vous savez, hein, vous prenez conscience de ça, mais le problème c'est que cette personne avec le 7 de bâton et le 7 de coupe, elle vous repousse encore trop. Elle repousse encore ce lien. Elle a du mal à accueillir ce lien. Elle ne l'accueille pas. Elle reste plus dans le silence avec la papesse et c'est parce qu'avec vous, avec le 7 de coupe, elle a peur de se tromper. Ok? Elle a peur de se tromper, elle a peur de faire le mauvais choix, tout simplement. Elle a peur, elle se dit que si je vais vers lui, si je vais vers elle, je vais me tromper. Je vais prendre la mauvaise décision, ça va mal se finir, ce sera la catastrophe. Voilà, elle se raconte des choses. C'est la peur de faire le mauvais choix, tout simplement, qui est là. Et pourtant, elle peut, hein, elle a le pape, donc elle a une forme de... Elle peut, au fond d'elle, elle a une sagesse d'esprit possible pour mener à bien cette relation. Mais elle repousse encore. Ouais, là, elle a tous les outils avec le magicien. C'est ça qui est dommage.
Avec le magicien, elle a tous les outils pour réussir cette relation. Elle peut. Mais le problème, voilà, elle a le 7 d'épée. C'est une personne qui fuit, hein. Elle fuit la responsabilité, ouais, elle fuit, elle reste froide avec la reine d'épée, elle coupe la communication. Peut-être qu'elle, voilà. Bah, c'est comme si c'est quelqu'un qui fuyait une discussion parce qu'elle se dit que voilà, elle est tout le temps comme ça, il ou elle est tout le temps comme ça en face de moi, elle ne comprend pas, elle va s'emporter, on va se disputer, on va à un moment se disputer, bref, voilà. C'est ça le problème, cette personne-là. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je vais voir votre lien entre vous et votre autre. Entre vous et votre autre dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre vous et votre autre dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre vous et votre autre dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et votre autre dans le passé? Mon Dieu, ça fait trop de mots passés en quelques secondes. Quelle catastrophe pour les profs de français qui regardent cette vidéo. Allez. Le lien passé entre vous et votre autre. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et votre autre dans le passé? Dans le monde. Hop là. De denier. 4 d'épée. Bon, ok. On était ouverts l'un à l'autre. Hein. Il y avait, on se parlait, etc. Il y avait quelque chose de possible qui fonctionnait. Avec deux de denier, voilà. On ne savait plus quoi faire. On ne savait plus comment se positionner. Peut-être parce que vous pouviez peut-être être loin géographiquement pour certains et certaines et on ne savait plus quoi faire. D'accord? On ne savait plus quoi faire. On était complètement déstabilisé. Tellement qu'on ne savait plus quoi faire par rapport à l'autre. Avec 4 d'épée, on arrêtait de faire quoi que ce soit. Voilà. On avait marre, on arrêtait de faire quoi que ce soit et voilà. On avait besoin de retrouver le calme, la paix, la tranquillité d'esprit par rapport à cette histoire. Ouais, on était bloqué, on ne savait plus quoi faire. On était bloqué, on était coincé, on ne savait plus quelle direction prendre. Vraiment, ouais. Et du coup, on s'est éloigné avec 6 TP, on a pris la distance l'un l'autre. Suite au blocage, peut-être parce que l'autre n'arrivait pas à se décider, quoi. L'autre était trop dans la non-action, dans les peurs. Hein. 7 de coupe, 8 épée, trop dans les peurs, je me raconte des choses dans ma tête, etc. Ok. Actuellement, entre vous et votre autre, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre lien? Actuellement, vous qui regardez cette vidéo, actuellement, entre vous et votre autre, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Actuellement, entre vous et votre autre, qu'est-ce qui est en train de se passer là maintenant tout de suite? En tout cas au moment où vous tombez sur la vidéo. Ouais, cavalier d'épée, magicien. Ok, ok. Le magicien est là, en plus c'est la carte centrale, hein, donc vous avez tous les outils pour réussir cette relation. Le problème c'est qu'avec cavalier d'épée, tempérance, actuellement vous prenez le temps pour vous calmer. L'autre aussi, hein, c'est vraiment, on prend le temps de se calmer. Dans le passé c'était déjà là, dans le présent ça revient encore. On prend le temps pour soi, on prend soin de soi, on se priorise, etc. On essaie de retrouver le calme. Pourquoi? Parce que voilà, vous vous êtes emporté avec AVDP. Il y a eu des disputes, des conflits, des petits propos, des échanges blessants comme ça entre vous. Et du coup, bah voilà, on retrouve le calme par rapport à ça. Parce que voilà, on a marre de s'emporter pour une personne qui n'entend rien. Alors qu'avec le magicien, vous avez tous les outils hein, entre vous. Ouais. Bon, avec 4 de coupe actuellement, vous vous manquez l'un l'autre. Hein. On manque. Mais dans le manque, ouais, on essaie de se maîtriser avec la force. On essaie de ne pas laisser le manque prendre le dessus hein, et garder le contrôle de sa vie. Hein. Et on ferme un peu la porte à la personne en face parce qu'elle est trop indécise. Voilà, on garde encore les distances, même si l'amour est toujours là, hein, même si on s'est tourné le dos mutuellement à cette personne de votre cœur. Voilà. Bon. Le futur entre vous et votre autre, qu'est-ce qui se passe? Même si on a vu qu'elle vous repoussait là, on va voir un peu plus. Le lien futur entre vous et votre autre. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, dans le lien futur entre vous et votre autre. Aïe! Qu'est-ce qui va se passer? Dans le lien futur entre vous et votre autre. Qu'est-ce qu'il va se passer?
On a encore ces blocages, hein, celui d'épée qu'on revoit encore, hein. Les peurs. Et je pense que c'est votre autre qui se bloque trop par ses propres peurs. Ah, est-ce qu'on va s'en libérer? Ouais, on a encore ce set de bâton, vous voyez? Le set de bâton revient. C'est ce que j'ai dit, cette personne, elle vous repousse, hein. Vous voyez comme elle est avec son bâton là, elle est méfiante, comme ça, elle n'est pas très confiante. Elle repousse ce lien, elle ne l'accueille pas. Ça revient encore. Est-ce qu'elle fait quelque chose, la force? L'amour est toujours là, hein, avec l'as de coupe. L'amour est toujours là, mais on est timide. Peut-être qu'on n'ose pas communiquer par peur d'être rejeté l'un l'autre, mais l'attachement est toujours là, hein. L'attachement est toujours là. Même si ça a explosé entre vous, etc., et que les cœurs se sont fermés, qu'on a avancé de sa vie, on a tourné le dos à cette histoire, hein, parce que l'autre était engagé. Ah, hmm. Ben voilà. C'est encore bloqué, hein. C'est encore bloqué avec 8 d'épée, 7 de bâton, je ne vous cache pas, c'est bloqué. Je ne vois pas encore d'issue ouverte dans ce tirage-ci avec votre autre. Je vois un message conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Avec la force, vous continuez de vous maîtriser, hein, de ne pas se laisser avoir par la situation. On essaie d'avoir la maîtrise sur sa vie et ne pas rentrer dans la dépendance par rapport à l'autre parce que l'autre vous repousse encore, la porte est encore fermée et le lien est encore bloqué à cause des peurs de l'autre, hein, qui se dit c'est trop difficile, ça ne fonctionnera pas, bref. Un conseil pour les personnes qui vont regarder, enfin qui vont, pour moi en tout cas qui vont, mais qui regardent cette vidéo. Voilà. Un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Un conseil. Un conseil, hop là. Ouais, ça dépend de vous, hein, cette histoire. De vous deux, c'est pas juste vous qui regardez la vidéo, mais de vous deux. Un conseil pour les personnes qui regardent la vidéo. Ouais, écoutez votre intuition, j'ai envie de dire par rapport à cette histoire. Je vais m'arrêter là parce qu'elle est complexe. Écoutez votre intuition, quelle direction elle vous demande de prendre? Est-ce que c'est rester dans ce lien ou passer à autre chose? Être patient ou patiente? Ça dépend de vous. Bon, ça va quand même s'améliorer, hein. Ouais, au parfait moment, ça va s'améliorer. Ne vous inquiétez pas. Bon, mais voilà, mes amis, j'espère que ça vous a apporté le message. C'était une guidance très particulière. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, contactez-moi. Moi, je vous aime énormément.